On va assister à la pièce, citation totale et le débat. Raymond, tu as la parole. Si on peut pas, moi je fais là-bas. Je voudrais simplement remercier Monsieur le maire de la commune, d'avoir accepté cette proposition finalement originale d'associer le théâtre, qui a une vocation sociale, et même quand il est très poétique, le théâtre a une vocation subversive. La pièce dure 1 heure. Ensuite, le premier rang se mettra dans l'autre sens et chacune et chacun aura la parole. Les comédiens et les comédiennes ne l'auront plus, sauf s'ils le veulent, en tant que citoyennes et que citoyens. Mais je voudrais faire avant un petit cadeau à nos 3 candidats. Cette fleur a une signification, monsieur le maire. Elle est rouge. Elle est rouge, bien sûr. Et puis, Agnès, 3e circonscription. Et puis, une rouge aussi pour vous, la 2e circonscription. Donc voilà, c'est pour vous offrir cela en signe de victoire prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va chez vous? Content d'être là? Ouais. Eh bien, merci d'être venu. Vous ne le regretterez pas. Faites-moi confiance. Moi, je crois en mes chances. Toi, ce n'est pas sûr. Chance ou pas, on est que des pions. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais ne pas être découragée avant de commencer. J'aimerais pouvoir y croire un peu et ne pas être découragée par les réflexions de Miss Rabat, tu vois. C'est ça, toi, l'autruche. Pourquoi tu noircis toujours le tableau? Autruche, sur ta stupide tête dans le sable. Malika, 30 ans, déjà beaucoup de boulot derrière moi. Et déjà la marmite de la colère remplie à ras-bord. Qui aujourd'hui est assuré du lendemain? Qui peut dire je dors sur mes 2 oreilles? Tu es le charognard, je suis le mulot, là tout est dit. Ça ne te plaît pas, tu peux partir. Hein. Ça, c'est une parole de patron, ça n'est qu'un chômeur. Mais c'est vrai, tu as tout foiré à la fin. Mais restons unis. Moi, j'ai confiance en vous. Écoutez, ici nous sommes 4. Dehors, 10 autres chômeurs attendent. Et 10 autres encore. Et des dizaines de fois 10 sur la liste d'attente de cette nana. Et vous croyez que vous serez le chanceux, l'élu, le remarqué, la préférée. Et pourquoi toi, oui toi, tu ne serais pas l'élu, la chanteuse, la préférée, la remarquée? Mais je ne crois plus au Père Noël. Moi non plus, mais je crois en moi. Je peux tout faire, moi, tout bordel. Sois plus précis. Je suis flexible, Oui, je m'adapte vite, ouais, j'apprends vite, oui, je me plie, je me déplie au coup de sifflet, oh oui, je fais n'importe qui avec n'importe quoi. oui. Voilà de la qualité, voilà de la marchandise. Pourtant, moi aussi, je veux bien faire 50 heures, alors que j'ai signé pour 35. Hein. Et je prends sur moi, bien sûr, les heures supplémentaires. Hein. À l'œil, oui, pas de problème. Pour peu qu'on me respecte, ça j'y tiens. Ah, bien ça, la dignité, hein, bien. Ah, une main se lève. Oui, monsieur? A-t-il des maladies? Des maladies? Oui, est-ce qu'il est malade? Est-ce que mon frère a des maladies? Bah, des boutons, la vérole, vous plaisantez? Et le reste, ça va? Oh, vous êtes méfiant, hein? Et Fred, tu as des droits, tu peux faire marche arrière. La loi n'oblige à rien. La réalité, oui. Le rapport de force, oui! On n'est pas obligé de se plier à la réalité. On peut aussi lui mettre un bâton dans les dents. Ici, à cet instant précis, avec les mots précis que tu viens d'employer comme une fille sans cervelle, ici commence le soupçon de terrorisme. Alors attention à la triche. Hein. Sur le plan économique, la grossesse est une maladie comme une autre. Et qui cache sa grossesse à l'embauche, trahit l'employeur et trahit la société qui lui ouvre Je ne suis pas enceinte, ça va. Un travailleur qui se présente sur le marché doit être irréprochable. Je leur rappelle souvent que la syndicalisation est aussi une maladie. Attendez. Désolé, je n'ai pas de temps à perdre. Non, mais vous ne perdrez pas votre temps, quel que soit le salaire. J'en accepte la diminution, vu que l'intérêt économique de l'entreprise en dépend. Ouais, une proposition honnête, équilibrée.
Qu'en pense l'acheteur? Que je viens d'être licenciée d'une entreprise où je m'occupais du planning. Oui, bon, ok. Comme vous le savez, la EEP est une formation virtuelle. Vous allez faire comme si c'est du fictif, tout ça. Je dis ok. Et virtuellement, je fais quoi? Du planning, on me répond. Ah. Mais pourquoi dois-je faire du travail de planning virtuel alors que je viens d'être licenciée d'une entreprise réelle où je m'occupais de faire du travail de planning réel? Pas de réponse. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Bien. En plus de vos compétences, l'acheteur doit comprendre que vous proposez aussi une certaine docilité. Alors maintenant, penchez-vous. En avant. En arrière. Oui, bien, bien. Le salarié souple fait toujours bonne figure. Flexibilité. Elle est aux abois. Alors mettez-lui le marché, chez vous, en main, à votre façon, et vous en serez content. Et pour elle, c'est la dégringolade. La rue. Pute. Non plus par choix, mais parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Alors, qui en veut? Eh oui, il faut réfléchir, je comprends. Je vous la mets de côté, on y reviendra plus tard. Jacques, c'est à vous. Et pourquoi pas le suicide? J'y avais bien pensé moi aussi, mais bon, chez mon petit William. Le suicide, c'est une unité de moins dans la statistique infernale. N'y a-t-il pas de la dignité à mourir plutôt qu'à rester à charge de la collectivité? Un chômeur qui, malgré nos efforts, n'arrive pas à retrouver du travail devrait le comprendre. Il faut restaurer le sens du sacrifice. Hier, on mourait dans les tranchées, on mourait au champ d'honneur. Aujourd'hui, le chômeur doit être un soldat qui se sacrifie sur le front de l'emploi pour que l'économie vive. Vous allez ouvrir la vague à une nouvelle vague de suicides qui remettra les finances publiques en équilibre. Le budget de l'État vous remercie d'avance. Oh, le con! Le con, il aurait pu faire ça en coulisses, merde! Je préfère vivre de peu, manger moins, tenir en réserve mes forces de vie, nourrir ma colère, la faire monter, la partager avec d'autres, creuser le fossé entre elle et moi, réfléchir à une autre façon de construire le monde, regarder mes ennemis en face et chanter. Ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. De quoi as-tu peur? On est pas mal ici. J'ai gardé le pistolet là-bas. Et veux-tu? On enterre Jacques demain. Ce serait mieux que tu ne viennes pas. Pourquoi? Je n'ai rien pour cette femme. Je suis bien là où je suis. J'ai le contre-fou que ce troufion suive pas mon cercueil. Joe, viens me chercher, Joe. Dans 10 minutes devant le théâtre. Mesdames et messieurs, suite à des événements indépendants de notre volonté, le marché aux travailleurs est suspendu. Désolé, il faut partir maintenant. Tous ces gens qui viennent nous expliquer à la télévision, de Pujadas à je ne sais trop qui, même en passant par Pulpar et compagnie, eh bien, eux, le SMIC à 1700 euros, c'est pas possible. Mais posons-leur la question, combien ils touchent chaque mois? Combien ils ont à la retraite, ces gens-là? Et je pense que là, il y a nécessité de s'indigner, de se révolter. Voilà ce que je veux dire. Donc là, il faut se battre pour avoir le meilleur score possible au niveau du front de gauche. Je vais continuer après, de telle sorte qu'on puisse imposer nos choix. Merci. Parce que finalement, le chômage, c'est aussi un élément de la culture du capitalisme. Un élément qu'on nous a fait intégrer pour nous faire comprendre qu'il fallait fermer nos gueules. Je me permets d'être vulgaire, ils l'ont été. Qu'il fallait fermer nos gueules sur les revendications salariales, sur les droits syndicaux, sur toutes ces choses qu'on aurait le droit d'avoir. Depuis les années 70, le PIB a été multiplié par 2. Les salaires ne l'ont pas été. Les profits ont été multipliés par 2. Depuis les années 70, on voit la répartition travail, donc l'argent de la valeur ajoutée qui va au travail,
et l'argent qui va au capital, le travail, on est passé de 69 à quasi 70%, à 60%, et là on est en train de faire du 50-50. Aujourd'hui en France, il y a 5% de capitalistes et 95% de travailleurs. C'est pas normal qu'on soit sur une répartition à 50-50. On nous explique que soit on serre les fesses, soit on finit comme la Grèce. Mais encore une fois, et je reviens sur la pièce, ce qu'ils nous ont montré, ce que notamment le personnage de Malika a bien montré, c'est que dans tous les cas, c'est ensemble qu'il faut lutter. J'aimerais revenir sur quelques éléments de la pièce, parce que moi, le personnage qui m'a le plus impressionné et qui m'a fait le plus rire, de manière paradoxale, c'est la deuxième vendeuse, qui, dans ses sarcasmes et ses propos, était particulièrement choquante, et c'est elle qui m'a fait le plus rire. Alors pourquoi ? Parce que de sa bouche de femme, c'est quand même celle qui... J'ai pris des notes, du coup, comme je savais qu'il y avait un débat après. C'est quand même celle qui explique qu'une grossesse, ça pose problème pour être employé quand on est au chômage. Ou c'est une maladie, que la grossesse est une maladie, par exemple, alors qu'elle est femme et qu'elle est jeune. Donc ceci, moi, c'est le premier truc qui m'a... c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que la question de l'égalité femmes-hommes dans l'emploi, mais aussi dans la recherche d'emploi, est à mon avis un élément central dans la campagne présidentielle que nous vivons aujourd'hui, mais aussi dans la campagne législative par la suite. Parce que sachez quand même que les femmes, même à haute qualification, sont encore payées près de 20% de moins qu'un homme au même diplôme, à la même qualification, sur le même emploi. Donc je crois que c'est un élément fondamental et c'est ce que défend le Front de gauche, son candidat Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce que défendront aussi les candidats législatifs du Front de gauche. C'est aussi cette femme qui explique que la loi n'oblige à rien. Enfin, ce personnage en tout cas, que la loi n'oblige à rien. Moi j'ai envie de répondre que justement, c'est la loi qui oblige et il n'y a que la loi qui oblige. Et pour celles et ceux qui veulent un développement pédagogique clair et compréhensible sur cette question, il suffit d'aller regarder un des meetings de Mélenchon, celui de Nantes, sur Place au Peuple, où il explique pourquoi la hiérarchie des normes est fondamentale et pourquoi c'est par la loi qu'on imposera, et la loi et le rapport de force avant pour imposer la loi, bien sûr, qu'on imposera les droits pour les travailleurs et les travailleuses, les droits pour les salariés, les droits, le droit du travail. Et le troisième élément, c'était sur la question de la jeunesse aussi, parce que c'est cette femme-là qui elle parle des seniors et en même temps elle parle des jeunes. Et donc on a deux catégories de population qui sont aussi en difficulté dans la recherche du travail, ou en tout cas au travail. C'est les jeunes et ce qu'ils appellent les seniors. Les seniors parce qu'ils sont plus... ils le disent très bien, ils sont pour être liés à la poubelle, et puis les jeunes parce qu'ils manquent d'expérience. Et justement, au Front de gauche également, on a quelques propositions sur ça. Donc, il y a des programmes, j'ai vu à l'entrée, donc n'hésitez pas à aller les chercher. Et enfin, moi, ce qui m'a Enfin voilà, elle explique à un moment donné, ce personnage-là, je n'y peux rien, je n'ai pas fait le monde. Moi, j'aimerais juste répondre que peut-être qu'on n'a pas fait le monde, mais en tout cas, on peut construire le futur monde dans lequel nous voulons vivre. Et donc ça, c'est comme c'est Christo et Édouard et Amaury, c'est par l'action collective, à mon avis, qu'on réussira. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le Front de gauche, peut être un des éléments et un des outils pour construire le monde que nous voulons, le monde où l'égalité est reine. Voilà. Sarkozy en est l'expression la plus caricaturale, la plus forte. C'était vraiment l'apogée. C'est vraiment un type qui est là pour faire un sale boulot. Il a été financé, payé, construit avec des grands groupes de presse, médiatiques, pour arriver au pouvoir. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a eu de cesse que de rendre et de faire le travail pour lequel il avait été payé, pour en dire. D'ailleurs, il déclare tranquillement que si jamais il était perdu, si jamais il était battu, il irait faire du fric. Après avoir fait le sale boulot, il n'aura, lui, probablement pas de stage à faire pour trouver des missions. Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres grands dirigeants qui ont eu des bonnes reconversions, hein, je pense aux États-Unis, ou ancien président des États-Unis, ou Tony Blair, ça va, ils vivent bien, ils ont fait aussi leur part du mauvais travail. Et donc, dans la période qui est celle qui s'ouvre, effectivement, qui est insurrectionnelle,
On n'en peut plus, on imagine, on n'ose presque plus regarder nos gamins et essayer de leur expliquer qu'il faut travailler, parce que quel monde on est en train de leur léguer. Enfin, déjà, nous, ce que l'on vit, c'est terrible, mais alors pour les générations qui viennent, on se demande vraiment où on va, et on se culpabilise, parce que c'est pas nous qui faisons le monde, mais si, ça doit être nous qui faisons le monde.